On parle aujourd'hui effectivement d'expulsion, d'une volonté d'expulsion de la France, d'Algérie, une expulsion économique et une expulsion culturelle. Comment la France doit réagir par rapport à ça? Salam alaikum, Matalli d'Azoul, bonjour. Alors, vous avez entendu, expulsion économique, expulsion culturelle. Bon, le culturel, c'est accessoire hein, dans la bouche du journaliste, mais c'est le mot clé, c'est expulsion en ce moment. Je vous avais expliqué dans la précédente vidéo que c'était justement des problèmes économiques qu'il y a avant tout entre la France et l'Algérie actuellement. Et bien sûr, il y a les lobbies OASS sionistes qui sont dans la danse aussi. Donc retenez bien ce mot, expulsion. Alors que ce soit l'expulsion économique ou l'expulsion ratée d'un influenceur, c'est le mot clé du moment. Par exemple, prenons, vous parliez de l'avion Air Algérie. Si Air Algérie transporte des passagers et que les passagers ne peuvent pas descendre, interdisons Air Algérie. Donc eux, en rétorsion, ils interdiront Air France. Mais qui sera piégé? Ce seront les Algériens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui vont passer des vacances en Algérie. Quel génie ce Driancourt, incroyable. J'espère qu'il sera ministre des Affaires étrangères bientôt, ce bonhomme. Non mais vous entendez ce qu'il vient de dire, donc en interdisant Air Algérie, donc on vise directement toute la communauté algérienne, puisque c'est eux qui voyagent déjà, hein. Donc on vise scandaleusement une communauté tout entière qui représente des millions de gens. Donc ça c'est un scandale en soi, mais ça passe comme une lettre à la poste. Mais on va voir tout de suite les enjeux d'interdire Air Algérie, par exemple. Alors ici, vous voyez, Assemblée nationale, le France-Algérie, l'accord relatif au service de transport aérien, puisque tout est réglementé, c'est des accords internationaux, etc., qui sont régis et par les pays, les deux pays, et par le IATA, donc l'Organisation internationale des transports aériens. Ah, ici, journal officiel de la République française, ministère des Affaires étrangères et européennes, décret de 2009, du 13 février 2009, etc., etc., entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Paris en 2006. Alors oui, dans son article 22 de cet accord, il y a possibilité de dénonciation. L'une ou l'autre partie dénonce l'accord, et l'accord n'est plus valable au bout de 12 mois ou bien 15 jours, je ne rentre pas dans les détails. D'accord. Donc, le génie Driancourt expulse, empêche Air Algérie de transporter des passagers en France, donc l'Algérie en retour va empêcher la France. Non, c'est le seul moyen de faire ce qu'il veut, c'est de dénoncer l'accord. Donc ça serait la France qui le dénoncerait. Donc l'accord lui-même serait caduc. L'Algérie n'aurait même pas besoin d'interdire aux avions français de venir chez elle. J'ai retrouvé un document qui date un peu, celui-ci de 2006, mais c'est pas grave. C'est la notice relative au cadre bilatéral en vigueur pour le transport aérien entre les liaisons entre Paris, Alger, Paris-Oran, etc., etc., Marseille, Toulon, Lyon, Chlef, tout ça. Alors voyons, rien que sur la liaison Paris-Alger, je ne parle même pas des autres, le total des sièges offerts, donc l'accord dit par le pavillon français, c'est 734 000 selon la saison aérienne, donc il y a la haute saison, la basse saison, de mars à octobre, d'octobre à mars. Bon, 734 000 sièges pour la France, le pavillon français, donc les compagnies françaises, 624 000 pour l'Algérie, etc. Bon, je ne vais pas vous asséner trop de chiffres, vous voyez vous-même. Juste sur la liaison Paris-Oran, c'est 147 000 sièges haute saison, 117 000 en basse saison pour le pavillon français, pavillon algérien, 117 000 et 88 000. Et vous avez donc une statistique, nationalité des voyageurs sur les vols internationaux. Donc les vols internationaux représentent 84% du trafic aérien en France, le reste c'est les vols domestiques, bref.
Et vous voyez que l'Algérie se classe dans le top 10. La destination Algérie se place dans le top 10 devant le Maroc, qui lui, donc a 3,7% du trafic. L'Algérie, 4,1%. Ça, c'est en 2023, sachant que le Maroc, dedans, vous avez ces 10 millions de touristes à l'intérieur. Alors que l'Algérie, vous n'avez pas 10 millions de touristes étrangers qui viennent en Algérie. C'est la diaspora. Et en termes de chiffres, donc représenté, j'arrondis, 4% d'un total de 84 millions de passagers en 2023 en France. D'accord ? Sur ces 84 millions, les passagers algériens représentent 3 360 000 passagers. Au bas mot, c'est un chiffre d'affaires de minimum 1 milliard d'euros que Driancourt propose à la France de perdre. Mais franchement, je parle que des passagers aériens, je ne parle même pas des passagers bateaux, etc. Ce qui veut dire que Driancourt, en faisant de la rétorsion à Air Algérie, ce génie, en fait, il ferait couler Transavia, ASL, Air France. En tout cas, il leur boufferait une très grosse part de leurs bénéfices et de leur marge de chiffre d'affaires. Il prend vraiment les gens pour des idiots, tout simplement, à moins que ce soit lui qui le soit. Je vous rappelle que c'est déjà arrivé. Dans les années 90, Air Algérie, elle avait été assignée à être au départ de Paris dans un coin toute seule de l'aéroport comme un pestiféré pour des raisons de sécurité. Air Algérie n'avait pas accepté et ne volait plus au départ de Paris pendant un long moment. Je me souviens que moi-même, quand je voulais aller en Algérie, je partais de Lyon ou d'autres villes, ou bien j'allais sur Tunis, plus je faisais la route. Donc il n'empêchera jamais les Algériens d'aller en Algérie par cette mesure. Il les emmerdera pas non plus, puisque de toute façon, c'est eux qui ont le plus de pouvoir économique sur cette destination. Donc c'est eux qui ont tout en main. Il ne fera que porter tort à son propre pays et à ses propres concitoyens qui travaillent pour les compagnies aériennes françaises. Voilà. Donc on va finir. Menteur, menteur. Donc lui, idiot, idiot. Ça, c'est clair. Et vous avez le président de la République française qui est un menteur. Et ça, vous le saviez depuis longtemps. Alors ici, vous avez François Zimret, qui est l'avocat de Boualem Sansal. Donc l'algéro-français, non pas franco-algérien, puisqu'il a été algérien 75 ans, et ça fait même pas 6 mois qu'il est français. Donc c'est un algéro-français, si vous voulez. Donc l'ami de Netanyahou, donc on ne peut pas le soupçonner de soutenir l'Algérie, cet avocat-là. On va écouter la déclaration du président de la République française qui représente tous les Français, qui représentent la France. On va écouter son gros mensonge et on va écouter l'avocat de Boualem Sansal qui dit aussi de son côté comment est traité Boualem Sansal en Algérie actuellement. À bientôt, Inch'Allah, ma'aslama. Une histoire qui la déshonore a empêché un homme gravement malade de se soigner. Il est actuellement détenu au pavillon pénitentiaire de l'hôpital Mustapha d'Alger, donc il fait l'objet d'un suivi attentif. Mais une histoire qui la déshonore a empêché un homme gravement malade de se soigner. Il est actuellement détenu au pavillon pénitentiaire de l'hôpital Mustapha d'Alger, donc il fait l'objet d'un suivi attentif, mais